vous savez, j'aimerais m'adresser à tous les Ivoiriens. Nous sommes en 2025 et il y a une élection présidentielle qui va se passer cette année-là. Mes chers parents, j'aimerais vous rappeler quelques faits. C'est-à-dire que je vais vous demander, si le président Alassane Ouattara n'était pas là, est-ce qu'on aurait eu les cas-stades qu'on a eus? Si le président Alassane Ouattara n'était pas là, est-ce que la Côte d'Ivoire aurait une armée qui est la deuxième armée en Afrique de l'Ouest? Si le président Alassane Ouattara n'était pas là, est-ce que la Côte d'Ivoire, l'armée de Côte d'Ivoire serait parmi les 100 premières armées dans le monde? Si le président Alassane Ouattara n'était pas là, est-ce qu'on aurait eu cette paix qu'on a connue depuis 2011? Si le président Alassane Ouattara n'était pas là, est-ce qu'on aurait eu toutes ces universités, toutes ces écoles qui ont été construites, chers parents? Je pense que non. Mais chers parents, on a 2025. Il faut qu'on se mette ensemble et qu'on soutienne le président Alassane Ouattara. Ce qu'on doit se poser comme question. Si le président Alassane Ouattara s'en va, qu'est-ce qu'on va rater? Est-ce qu'on risque de rater la paix? Est-ce qu'on risque de rater pas mal de projets qui vont s'en venir? On ne sait pas, chers parents. Au vu de ce qu'il a fait, chers parents, il faut qu'on se mette ensemble et qu'on soutienne en 2025 le président Alassane Ouattara pour qu'il continue à faire le beau travail qu'il a commencé, chers parents. Donc, s'il vous plaît, il faut qu'on soutienne le président pour qu'il continue à faire le bonheur de toute la nation et la fierté qu'on lui connaît. Deuxième sujet que j'aimerais aller là-dedans, chers parents, chers politiciens, que ceux qui sont proches du président Ado ou que ceux qui sont au niveau de l'opposition là, Soro Guillaume a dit quoi? Soro Guillaume a placé une phrase qui m'a glacé le sang. Allô? Oui, on vous écoute. Ok. Soro Guillaume, qui croit qu'il est le saint, Soro Guillaume se prend pour un saint. Il parle des versets bibliques, il parle du Coran, comme s'il est devenu un saint. Enfant Jésus. Il est devenu enfant Jésus, quoi. C'est? Mais attendez là. Soro Guillaume dit quoi dans son discours, chers parents? Écoutez très bien. Soro Guillaume dit que lui, il a des projets pour la Côte d'Ivoire. Mais, avant que lui va dire c'est quoi ces projets pour la Côte d'Ivoire, il faut que le milieu politique soit aseptisé. Chers parents, quand il dit qu'il faut que le milieu politique soit aseptisé, là, chers parents, ça veut dire quoi? Mais regardez, quand ils ont capté son discours avec le monsieur de Burkina Faso, là, j'ai oublié son nom, il a dit quoi? Si eux, ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait à Ibrahima Koulibaly, là, est-ce qu'eux seront en paix? Est-ce qu'ils allaient pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire? C'est-à-dire que quand il parle d'aseptiser, là, c'est-à-dire que c'est de chercher à enlever tout ce qui le dérange. C'est ce que ça veut dire. Si vous ne connaissez pas Soro Guillaume qui s'est fait passer pour un saint, pour un homme de, c'est pas quoi, d'avant Jésus, là, voilà ce qu'il vient de dire dans son discours. Donc, vous les politiciens qui pensez que vous êtes allés au pays des merveilles, là, qui est proche du président Alassane Ouattara, puis faites le double jeu, là, s'il vient là, il va vous aseptiser. Vous les gens de l'opposition qui pensez que vous allez vous associer à Soro Guillaume pour enlever le président Ado du pouvoir, et puis maintenant, après vous allez vous arranger là, il va vous aseptiser aussi. Il a dit ça dans son discours. Et en plus de ça, il traîne dans l'AES. Mais dans l'AES là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais il n'y a pas de droits de l'homme là-bas. Celui qui se lève pour se poser au pouvoir en place, qu'est-ce qui arrive? Mais on le met en prison ou il disparaît. Mais c'est ça qu'on appelle aseptiser. Si vous ne comprenez pas, donc ce monsieur-là, qui s'est levé pour dire qu'il est devenu un saint, enfant de Jésus là, qui parle des versets bibliques et des versets coraniques là, c'est de l'utopie. C'est de n'importe quoi. Donc faites très attention. Quand on vous parle là, on sait de quoi on parle. Ok, merci grand frère. Bonne journée. Merci beaucoup, cher frère. Tu sais, quand on a beaucoup parlé de quelque chose et que les gens s'amusent avec leur destin, à un certain moment, là, il faut laisser les gens se brûler les ailes et puis eux-mêmes, là, les conséquences vont les corriger. Frère, ce que tu dis, c'est très important. C'est dans le domaine médical qu'on utilise le terme aseptiser. Ça veut dire, quand par exemple tu as une plaie et puis on met alcool brûlé dessus, là, c'est pour tuer tous les microbes, là. C'est ce qu'on appelle aseptiser. Le nom, c'est l'aseptisation. Quand tu as une maladie à l'intérieur de ton corps, là, et puis on te donne un antibiotique, là, l'antibiotique, là, tue toutes les bactéries qui sont dans ton corps, que ce soit bonnes ou mauvaises, il les tue tous. Soro Guillaume dit, dans son discours, là, il dit, lui, il a un projet. Mais son projet, là, il faut qu'il tue tous les politiciens ivoiriens. Comme de la manière, on tue tous les microbes sur une plaie. Et puis après, maintenant, là, lui, il va rentrer en Côte d'Ivoire et puis il va faire ce qu'il veut. Donc, vous qui êtes à côté de Ouattara, qui joue le double jeu, là, il vient de vous dire son projet. Vous, avec votre patron, là, il va vous tuer d'abord. Pour les opposants, là, moi, ça ne m'inquiète pas. Hein. Ça,
Et ça a eu de voir. Parce que eux-mêmes là, eux-mêmes morts encore, c'est mieux même qu'ils soient vivants. Mais en tout cas, il ne va pas faire face à la justice. Lui ne va pas respecter les institutions. Tant qu'il est dans l'AES, il va utiliser ça et il va attaquer la Côte d'Ivoire. Le message, il est clair. Mais nous, les Ivoiriens, nous l'attendons aussi. Vraiment, merci beaucoup, chers frères. Et que Dieu nous préserve de tout ce qui est négatif et que la vérité puisse prévaloir. Vraiment, merci beaucoup et excellent week-end à vous. Je me sers aussi. Merci beaucoup. Oui. Bonjour, cher frère. Bonjour, cher mère. Comment allez-vous? Je vais très bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Alhamdulillah. Et la petite famille là-bas aussi? Ça va, on ne se plaint pas. Que Dieu nous protège. Alhamdulillah, merci. Donc, on Amin, amin, amin. Bonjour à toi, cher frère. Bonjour à tous les EPV. On va dire merci à Dieu pour ce premier vendredi de l'an 2025. Vraiment que Dieu nous donne santé, longévité, miséricorde et qu'il mette toujours sa grâce sur nous. Vraiment, l'éclaireur, je suis contente parce que il va même parler de ce type-là et puis le frère m'a emboîté. Je vais continuer avec ce qu'il a dit pour dire aux gens qui sont autour du président, qui se disent, Sorogiem est malade, Sorogiem va mourir demain, Sorogiem va comme ça là, Sorogiem vous a donné, il vous a donné une commission pour vous dire que lui il est bien portant. Vous qui avez dit que vous avez pitié de Sorogiem là, il dit, il est mieux que vous. Vous avez compris? Sorogiem ne va pas changer aujourd'hui, Sorogiem ne va pas changer demain. Sorogiem a dit qu'il n'a pas la tête du président là, il ne sera jamais content. Donc vous qui avez aidé le monde avec Sorogiem a comme ça, Sorogiem n'a pas comme ça. Hey, tu n'aimais pas le vieux père là, dégagez autour de lui. Arrêtez de le vendre. Arrêtez de le vendre. Quelqu'un qui dit qu'il aime son père, on insulte ton père tous les jours, mais tu fais rien. Tu as arrêté, papa, on t'insulte, qu'est-ce que tu veux que je n'ai qu'à faire? Comment le père, qu'est-ce que le père peut penser de son enfant? Tu ne l'aimes pas. Quand on aime quelqu'un, on prouve. Ce ne sont pas les paroles. On est là, on crie nous tous. On aime le président, on aime le président. Vous qui êtes dans le RHDP là, vous les représentants du RHDP là, vous aimez comment le père? On insulte partout. Tout se passe partout sur lui. Mais vous dites que vous l'aimez. Vous l'aimez en comment? Nous, on aimerait savoir. Si vous n'êtes pas prêt là, mettez-vous de côté puis laissez ceux qui sont prêts vont faire le travail. On est fatigué. Des enfants de rien se lèvent, ils l'insultent. Même si on n'a pas dit de les mettre en prison, mais vous ne pouvez pas leur dire de fermer les becs là. S'ils ne veulent pas faire de la politique, ils sont obligés de faire politique. Mais vous êtes là, vous aimez papa, de vous l'aimer en commun. Wallah billahi, si c'est pas autre chose là, on allait dire à papa, mais c'est pas la peine. Si c'est pas aller encore dans ça là avec vous, c'est pas la peine. Alors c'est vous qui profitez à vos enfants. Vous ne pouvez pas voir le combat du monsieur, vous l'aimez comment? Franchement, dit trop, c'est trop. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Parce que vous êtes là, tu n'importe quoi. On oublie la politique et on s'attaque à sa vie privée. Et vous ne pouvez rien faire. Voilà la France qui est là. Vous ne pouvez même pas faire quelque chose. Il n'y a pas de représentants en France, RHDP. Les femmes sont où? Vous, les femmes, vous êtes où? Franchement, l'éclaireur, je vais m'arrêter là. Que Dieu protège papa de tous ceux qui l'entourent de bon cœur. Et que Dieu protège nos forces de l'ordre. Que Dieu vraiment couvre toujours papa Ado et tous ceux qui sont autour de lui honnêtement. Et que les hypocrites s'en écartent. Parce que trop, c'est trop. Merci l'éclaireur, je m'arrête là. Merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment de tout ce que vous avez dit. Même ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai rencontré une première personne. C'est la question qu'elle me posait. Elle me dit, mais vous, vos gars là, quand on les insulte, on les humilie, là, ça ne leur dit rien, ça ne vous dit rien. Et le monsieur continue, je le regarde, il me dit, même les pays comme le Burkina, le Sénégal, eux, là, ils ont tout, avec le Cameroun, ils ont pu trouver des solutions à leur cyber-gueulard ou bien cyber-machin. Et je lui ai répondu, cash. Il a dit, ah, nos gars, là. Eux-mêmes, là, quand on insulte leur père et leur mère, là, ça leur fait plaisir. Oh. Eux, là, ils n'ont pas de dignité. Oh. Donc, là, quand tu veux te battre pour quelqu'un qui n'a pas lui-même de dignité là, c'est toi qui perds ton temps. C'est aussi simple que ça. Un homme là, il y a des gens qui n'ont pas honte dans la vie. Il faut leur mettre des barrières. C'est à partir des petites choses que les grandes choses commencent.
La guerre que vous voulez éviter en 2025, là. Les animaux qui sont sur les toiles en train d'insulter, en train de faire, en train de montrer comment il faut faire. Continuez à les regarder. Jean, c'est vous qui êtes trop gentil. C'est vous qui aimez les droits de l'homme. Entre-temps, vous mettez en danger la dignité. Et ce que vous évoquez est tellement vrai. Mais quand un père est déçu là, on dit que souvent le silence est d'or. Hein? Quand un papa est déçu là, il préfère se taire. Avec tous les milliardaires qui sont autour du président, c'est ce président-là qui vous a rendu quelque chose aujourd'hui dans ce pays-là. On dit que c'est quelqu'un qui fait que quelqu'un devient quelqu'un. Sans Alassane Ouattara là, vous qui êtes là en train de pavaner, donner l'argent aux opposants, donner des voitures aux opposants, faire des amitiés avec les opposants là, vous ne serez rien. Mais prendre, même ne serait-ce que 1 million pour dire, payer des cyber-militants RHDP pour faire la réplique, vous ne pouvez pas. Mais vous avez nourri et engraissé Johnny Pacheco. Aujourd'hui, il est devenu un chien qui vous mord dans tous les sens. Et Johnny a très bien fait. Et parce qu'il y a beaucoup de Johnny Pacheco contre vous. Parce que c'est ça. Dans ce monde-là, c'est toute une question de résonance. Ce que tu sèmes là, tu récoltes. Le mal que vous faites en arrière-plan là, que Dieu fasse que tous ces mots-là ressortent pour vous anéantir devant tout le monde. Toi, quelqu'un qui t'a enlevé, tu n'étais rien. Tu es devenu quelqu'un aujourd'hui. Tu te gonfles avec tes ailes. Mais tu oublies que cette personne a une dignité. Vous oubliez que le président Ouattara a une dignité. Vous oubliez qu'un père là n'a pas pour vocation de dire à ses enfants, comme on m'a attaqué là, réagissez. C'est pas parce qu'il est heureux, hein. C'est pas parce qu'il est un saint. Ça l'affecte. Mais c'est parce que nous sommes tous des lâches. Je dis bien, nous sommes tous des lâches. Sinon, ceux qui font ça là, ils ne sont pas dans l'opposition. Et pardon, ils ne sont pas au pouvoir. Mais ils font ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Et puis ça ne va pas quelque part. Parce qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas l'éclaireur. Ils ne sont pas au pouvoir. Mais c'est eux qui ont le pouvoir. Et puis ça ne va pas quelque part. La justice est incapable. Selon Guillaume dit que vous avez une justice émasculée. Ça veut dire votre justice là, qui est dirigée par Sansa là, la justice de Ouattara là, ils ont coupé ses testicules. C'est ce que ça veut dire en français. Mais quand on est dans le royaume de l'indignité, tout ce qui peut faire honte là, on transforme ça en vertu. C'est ce que le RHDP et les dirigeants du RHDP sont devenus. Des gens qui n'ont aucune dignité. Si toi on humilie ton chef, toi-même là tu es qui? Tu n'es rien. Le salut de Ouattara là, ce sont les militants comme vous et nous. Et nous encore, les gens trouvent qu'on est des extrémistes, on est radicaux. Mais on va traiter ça sur le terrain. Nos parents que vous avez tués là, on va tuer vos parents aussi. 2025 là, on est tous prêts pour attendre. La mort que ça va donner là, nous tous on va aller mourir. Mais cette fois-ci là, on va se tuer entre nous. Et moi je tiendrai ce discours. Vous qui êtes dans les quartiers, apprêtez-vous. Parce que ces enfants d'imbéciles qui sont sur la toile, cherchez à repérer leur famille. Et dès qu'il y a la première chose, vous abattez toute leur famille. Là comme ça, ils seront très à l'aise. Ils n'auront plus envoyé d'argent au pays. Parce qu'on les aura déchargés de leur famille. On les aura déchargés de tout lien familial. Et cette fois-ci là, si ce n'est pas par lâcheté, par indignité, vous les militants là, vous ne devrez pas attendre que quelqu'un vous dise protégez vos vies. Ou bien on va détruire vos... Vous allez vous asseoir pour regarder. Ça c'est votre problème, c'est vous qui voyez. Mais tout ce qu'on devrait dire, on vous a déjà dit. Et ce que quelqu'un doit faire là, on n'a pas besoin de faire publicité. Donc tous ceux qui sont des malhonnêtes, des indignes, des enfants bâtards, des enfants mal nés, des enfants ratés, des enfants cochons, qui sont là, on va faire comment? Il faut t'armer. Si c'est machette, tu prends. Si c'est une Kalachnikov, tu prends. Si c'est un RPG, tu prends. Si tu as un char combat, tu prends. Tu mets ça devant ta cour pour protéger ta vie. Le discours, il est très clair. De la manière que les opposants ne cachent pas. Ils disent et puis rien ne peut leur arriver là. Nous aussi, on va tenir le même langage. Parce que cette Côte d'Ivoire là, c'est pas eux leurs mamans qui ont pris grossesse de la Côte d'Ivoire et puis accoucher ça. Côte d'Ivoire là, on est venus tous trouver. Et chacun a son village. Et il n'y a pas quelqu'un qui va dicter la manière de vivre à l'autre. La seule dictée qu'on peut nous faire, c'est de respecter la loi. Mais si la loi elle-même ne se respecte pas, c'est qu'on est dans l'état de nature, on est dans l'état de la sauvagerie en ce moment. Donc, il devient
utile que chacun puisse sauver sa propre vie. C'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on nous offre aujourd'hui. Et on ne peut pas être autour d'un chef, abandonner ce chef-là. Des mécréants, des impies, des Philistins comme vous. Vous êtes capable de créer des groupes de soutien à vos personnes. Mais des mécréants comme vous, des impies comme vous n'êtes pas capable de mettre des systèmes de défense du président en place. La méchanceté ne peut pas dépasser cela. Mais continuez. Alassane Ouattara, là, 2025, là, c'est son dernier mandat. Quand ça va finir, là, on verra bien ce que demain nous réserve. Ne pensez pas que c'est nous que vous pouvez inquiéter. On n'a pas eu besoin de vous, là. La rébellion, là, n'a pas eu besoin de vous. Et donc, on n'a pas besoin de vous aujourd'hui. On n'aura pas besoin de vous demain. Mais si vous ne savez pas ce que c'est que la dignité et être capable de défendre celui qui vous a mis aujourd'hui dans l'honneur, là, c'est votre problème. Et donc, chère mère, ne vous faites même pas de mauvais sang. Ces gens-là, ils n'ont qu'à continuer. Ce Roguem le radio, il va vous égorger comme des moutons pour vous aligner, pour prendre son pouvoir. C'est vous qui... Nous, on est ici. Nous, on est protégés. Ça, nous, on va vous dire ça. Et donc, vous, les populations, là, c'est à vous on parle. Actuellement, les opposants, là, ils sont en train de former des comités dans les villages et autres. Vous aussi, formez vos comités. Ils vous attaquent, là, vous les anéantissez. C'est tout. Ça sera l'autodéfense. On ne va pas attaquer quelqu'un. Mais cette fois-ci, là, on va vous imposer le respect. Donc, cher maître, c'est ce que je comptais ajouter. Merci l'éclaireur. Non, c'est énervant, franchement. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Et que vraiment, demain, que Dieu me donne, demain, c'est TikTok. On va enrichir le reste sur TikTok. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, cher mère. Je vous souhaite une excellente soirée et que la grâce divine soit sur nous. Amen. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher frère. Comment allez-vous? Oui, bonjour, cher frère. Ça va, Alhamdoulilah. Dieu merci. Et chez toi? Oui, ça va, grâce à Dieu, ça va. Bonne et heureuse année 2025. Merci beaucoup, Santé, cher frère. prospérité, tout ce qu'il y a de positif. Merci beaucoup. Okay. Donc, on va vous laisser... On va vous laisser... Okay, on va vous laisser vos... Bon. Non. On va vous laisser vos 5 minutes. D'accord. Et après, on va vous laisser 5 autres minutes pour faire votre conclusion. Donc, vous allez permettre... Donc, on va vous laisser 10 minutes. Donc, vous allez permettre que je dise merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont aimé ce que nous faisons. Mais nous ne venons pas pour parler. Nous venons pour que chacun intègre ce qui est dit, qui soit vrai, qui peut arranger sa vie. C'est ce qu'il faut prendre dans ce qu'on dit. On n'a pas besoin de publicité. On n'a pas besoin que quelqu'un nous suive. Ce qu'on dit qui n'est pas vrai, là, ne faites pas. Mais si ce qu'on dit, c'est vrai, là, et que ça peut vous aider dans vos vies, essayez. Et venez nous dire ici que j'ai essayé, ça n'a pas marché. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne peut pas faire 5 ans ensemble et ne pas être capable d'avoir appris les uns des autres. Mais il faut qu'on sente ça dans nos vies. Surtout 2025, que personne ne laisse sa vie être détruite par quiconque. C'est l'année du respect. C'est l'année où il faut imposer le respect. Et donc, merci et on sera à demain. Et donc, cher frère, vous avez vos 10 minutes. Ok, merci, cher frère. Je remercie Mère Sali et le frère qui est passé avant, qui s'est exprimé sur le message de Sorogium et tout. Je reviens sur un mot dans le discours du président, le discours des Nouvel An du président, qui nous a dit, qui nous a parlé de maturité politique. Mais cette maturité politique-là ne va pas se faire sans la justice. Chers frères, je vais lire un message de Blaise Laz qu'il a publié il y a 5 jours. Il dit dans le message, apprêtons-nous, chaussons nos lacets, soyons prêts et armons-nous de courage. Si nos parents et arrière-parents avaient accepté l'injustice sans lutter, nous serions encore dans le joug de la colonisation. Peut-être même dans l'esclavagisme et dans du commerce triangulaire qui consistait à déporter les Africains comme des animaux en Occident. Les Sud-Africains ont dit non et se sont battus contre l'apartheid. L'apartheid, sans ruse et sans calcul. Les Noirs américains ont dit non et se sont battus comme
la ségrégation raciale sans ruse et sans calcul. À travers l'humanité, le peuple digne se dresse avec vigueur contre toute forme d'asservissement et d'injustice. C'est ainsi que se forme la conscience au combat et c'est ainsi que la nation naît. La dictature ne s'enracine que par la complicité sous forme d'indolence, de permissivité et de pacifisme niais du peuple. Nous ne pouvons accepter que Laurent Gbagbo soit le souffre-douleur d'un régime incompétent et corrompu qui, par peur d'une sanction populaire, manœuvre pour éliminer son adversaire. Chers frères, lorsqu'on lance un message et qu'on prend des exemples, c'est pour amener ces personnes à qui on va lancer un mot d'ordre demain de prendre connaissance de ces exemples-là et comment les gens ils ont mené les luttes. En Afrique du Sud, les gens ils ont lutté au prix de leur sang parce qu'il y avait un combat contre des personnes qui se croyaient supérieures de par leur couleur de peau et qui ont classé comme ça en sous-groupe une autre communauté par leur couleur de peau. La lutte contre l'esclavage, ça a été fait parce qu'il y a des gens qui ont cru qu'il y a une race qui était supérieure à une autre race. Et il y a des gens qui ont lutté au prix de leur vie. Voici un peu le message d'incitation à la haine et d'une détermination dans une lutte qui n'est pas vraie. Je vais parler par là de la lutte du PPACI. Laurent Gbagbo ne représente pas une communauté. Laurent Gbagbo ne représente pas une race. Et prenons des exemples sur l'apartheid et contre la lutte des Américains noirs et même la lutte de nos grands-parents qui ont lutté contre le colonialisme et l'esclavagisme, c'est pas les mêmes luttes, mais c'est préparer un peu ces militants-là à descendre dans la rue et à descendre, c'est-à-dire à lutter quelque chose au prix de leur vie. On sait comment les mots d'ordre de ces politiciens-là parfois sont mal interprétés par la population, mais qui n'ont jamais été interpellés pour dire non, faites attention, c'est pas ce genre de mot d'ordre-là, ou bien c'est pas cette manière-là qu'on vous a demandé dans notre mot d'ordre. Mais après, on a toujours compté les morts. Et sur la mémoire de ces morts-là, on se permet de donner comme ça des dialogues politiques. C'est fait, il faut que ce monsieur-là soit interpellé parce que pour moi, ce genre de message, c'est une incitation à la haine et une incitation à un soulèvement populaire. Pour qui? Pour une personne et non pour une communauté. Pour une personne et non pour une race. Et ça, je me réfère au discours du président qui nous a dit 2025 sera l'année de la maturité politique. Et ça ne peut s'y faire si ces personnes-là même ne se soumettent pas aux lois de la République. J'espère que le message, ils vont prendre connaissance et interpeller Blaise là sur ce genre de message qui ne doit pas exister en politique. Chers frères, en conclusion, je vais dire merci à tous ces dignes enfants de la Côte d'Ivoire qui accompagnent ce grand monsieur-là parce que convaincu par les résultats de son travail, convaincu par l'idéologie de ce monsieur qui est de réunir tous les enfants de la Côte d'Ivoire, quel que soit leur bord politique, à faire la politique autrement et à savoir faire le bon choix parmi les hommes politiques qui vont les approcher à un moment donné. Je remercie tous les mamans, toutes les mamans et tous les papas de la plateforme EPV qui parfois dans des moments
des découragements sont toujours là pour dire continuez les enfants. Il y a eu des générations sacrifiées et vous êtes dans le bon combat, vous êtes sur le vrai chemin, continuez. Je remercie toutes ces personnes âgées qui nous encouragent à mener ce combat de dignité et de vérité. Je bénis le président de la République qui a accepté de se sacrifier pour ses semblables, qui ne fait pas de différence entre les enfants du nord, du sud, de l'est à l'ouest, mais qui considère les Ivoiriens, quelles que soient les religions, quelles que soient les ethnies, juste comme des Ivoiriens et non comme des nordistes qui sont peut-être plus proches de lui ou bien comme des bêtés. Non, mais qui regardent tous ces Ivoiriens-là simplement comme des Ivoiriens. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne la force de mener ce combat. Merci, cher frère, pour le combat que tu mènes, pour ta disponibilité aussi, qui permet à tout Ivoirien de venir s'abreuver un tant soit peu par le message même que tu donnes et l'enseignement aussi que tu fais sur la plateforme EPD. Merci à toi, cher frère, et bonne soirée à tout le monde. Merci infiniment, le grand maître. Merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Demain, ça sera un autre jour d'analyse intellectuelle et politique. On se retrouve demain. Excellente soirée à chacun et à chacune. Et bien des choses à tout le monde. Merci beaucoup.